Alors, on peut passer maintenant aux prochaines présentations. Et puis, comme on a maintenant vu le marché, le vue de marché, on aura maintenant un petit peu la perspective de régulateur, l'Office fédéral d'énergie. Et puis là, surtout avec le focus sur les systèmes d'entraînement. Alors, pour la deuxième fois, ça me fait plaisir maintenant d'annoncer Monsieur Simone Marchesi. Et puis, je répète en français maintenant. Alors, Simone Marchesi est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en mécanique de la Haute École spécialisée de Nord. Il a travaillé depuis 10 ans dans l'industrie comme ingénieur et puis chef de projet dans différents domaines et puis d'industrie. Ça lui donnait beaucoup d'expérience qu'il a pris avec quand il a rejoint l'Office fédéral de l'énergie. Et puis là, il est, comme on a entendu ce matin déjà une fois, responsable pour nombreux programmes d'efficacité énergétique. Et puis surtout, il se concerne avec les systèmes d'entraînement électrique. Alors de nouveau, on va avoir maintenant une vidéo. Et puis après, de nouveau, Simone Marchesi nous joint par vidéo pour vos questions et puis pour la discussion. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au Motor Summit 21 Switzerland. Je suis Simone Marchesi. Je suis spécialiste en efficacité énergétique à l'Office fédéral de l'énergie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'efficience énergétique et les perspectives de l'OFEN concernant les systèmes d'entraînement. Je vais parler de ces différents points, donc l'influence des conditions minimales. Victor vient de vous présenter les conditions minimales par rapport aux moteurs et aux entraînements électriques. Donc moi, je vais vous parler plutôt de l'influence et qu'est-ce que nous, on s'attend de ça. Donc après les programmes de soutien de l'efficacité énergétique, l'analyse du processus, les conditions minimales dans les appels d'offres publics per kilowatt et puis les perspectives énergétiques 2050+. Certains de ces points, je les ai déjà traités ce matin dans la présentation en allemand. Je m'excuse pour ceux qui ont déjà regardé la présentation auparavant, mais certains points étaient très importants et puis c'était nécessaire de les traiter aussi en français. Donc, qu'est-ce qui sont les normes? Les normes sont, si on le regarde sur un système, sur un entraînement électrique, on a la partie du convertisseur de fréquence, on a le moteur, donc il y a des normes aussi pour le moteur, et puis on a la partie de l'installation, disons, souvent comment c'est mécanique, donc c'est pompes, c'est les ventilateurs et tout ça. Ici, il faut savoir qu'il y a deux mondes différents. Donc, il y a le monde de gauche, par rapport à ma présentation, c'est le norme, c'est les IEC, donc International Electrotechnical Commissioning. Et puis, il y a la partie de droite, disons, donc la partie plutôt mécanique, c'est les normes ISO. Donc, c'est International Organization for Standardization. Qu'est-ce qu'ils font les normes? Les normes font que, par exemple, si on substitue un moteur, on peut avoir de l'efficacité énergétique, donc réduire la consommation électrique d'environ 3 jusqu'à 8%. Après, on a des normes aussi pour les convertisseurs de fréquences, avec lesquels on peut on peut diminuer la consommation entre 5 et 50%. Et puis on a la partie, disons, comme je dis avant, ISO, avec aussi des normes. Là, on peut, disons, avec des composants plus performants, rejoindre de 2 à 20% d'efficacité énergétique. Alors, comme je disais avant, on l'a vu ici, les normes sont claires pour le moment. Il y a des normes pour les convertisseurs de fréquences et il y a des normes pour les moteurs. Donc, pour les normes pour les moteurs, c'est par exemple très connu des moteurs IE3 plutôt que des IE4. Et aussi pour les convertisseurs de fréquences. Qu'est-ce qui est en train de bouger?
Et ce que nous, on trouve très intéressant aussi, c'est ils sont en train de poser les bases pour avoir déjà une harmonisation et puis une norme qui définit le système moteur convertisseur de fréquence. Donc, c'est le système d'entraînement, c'est la partie électrique. Alors, ils ont déjà posé les bases pour justement définir quand est-ce que, enfin, l'efficacité du système. Par contre, il y a pas encore un calendrier connu pour l'introduction de ces normes. Donc, si on regarde ici, ça c'est un overview des normes et puis justement de la classification de l'efficacité et puis des essais, de comment on détermine cette classification. Et c'est ce que je viens de présenter, donc la partie moteur et puis convertisseur de fréquence, c'est celle-là. Maintenant, c'est très intéressant aussi qu'il y a un groupe de travail qui est en train de travailler aussi sur l'harmonisation des normes entre le IEC et le ISO. Donc, si ici, il n'y a pas un calendrier connu, ben là, non plus, quoi. Par contre, c'est bien, c'est qu'on est en train de bouger vraiment dans la direction du système. Mais pour le moment, il n'y a pas de normes. Donc, où il n'y a pas de normes, ben, c'est nous, c'est Suisse Énergie qui essaye avec l'information, le conseil et la formation de rejoindre et puis d'augmenter l'efficacité énergétique. Comment? Ben, comment c'est ça? Si on regarde le système d'entraînement complet en lui-même, donc encore une fois la partie contrôle moteur et puis la partie mécanique, comment avec l'information, le conseil de formation, on veut améliorer l'efficacité énergétique du système. Ben, c'est justement en faisant des analyses détaillées du système complet. C'est-à-dire qu'avec ça, on peut encore essayer de faire du redimensionnement et puis l'optimisation du processus, qui nous permet ensuite d'avoir encore plus de diminution de consommation électrique. Alors ça, comme j'ai dit avant, c'est grâce aussi au conseil. Donc, c'est des conseillers en énergie. Il y a des programmes comme Pike, comme ProAnalysis, qui permet de faire des analyses de détails. Et puis, ces analyses sont soutenues par l'OFEN. Ensuite, il y a la partie, disons, pro kilowatt de projets et de programmes. C'est ce qui nous aide ensuite à financer l'hardware. Qu'est-ce qui signifie qu'en fait, toutes les mesures qu'on trouve ici, donc avec le conseil, peuvent ensuite être soutenues, encore une fois, financièrement par pro kilowatt. Donc, dans le cadre de pro kilowatt, on essaye d'être un peu plus exigeant par rapport aux conditions minimales, donc celles que Victor a présentées auparavant. Et par exemple, dans le monde des moteurs, bah, si dans les conditions minimales, maintenant c'est des IE3, chez pro kilowatt, on accepte que des IE4 parce qu'on essaye de faire vraiment de plus en plus de l'efficacité énergétique. Donc, si on met ensemble la partie des normes, donc des conditions minimales, la partie information, conseil, formation et la partie de soutien à la mise en œuvre de mesures, on s'attend de pouvoir rejoindre les objectifs 2050+. Si on regarde justement l'OFEN a soutenu des études parmi lesquelles il y a le scénario zéro basis. Vous pouvez télécharger, comme je disais déjà ce matin, toute la documentation sur le site de l'OFEN.
L'idée, c'est qu'on a repris les données du scénario Zero Basis et puis on les a traitées, on les a calculées pour voir où il y a combien d'efficacité énergétique ou bien combien d'énergie on devrait gaspiller moins pour arriver ensuite aux objectifs 2050. Et si on voit dans le monde des entraînements électriques et du processus, il faut rejoindre plus ou moins 3,5 TWh par an. C'est beaucoup. Et puis on s'attend qu'avec, justement, comme je disais avant, donc l'aide des normes, le soutien de Suisse-Énergie et ensuite le soutien de ProKilowatt, de pouvoir rejoindre les objectifs que l'on s'est fixés en 2017. Donc c'est jusqu'en 2030, la moitié des émissions de CO2 par rapport au 1990 et puis jusqu'à 2050 la neutralité climatique. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions personnelles, vous pouvez toutefois tout le temps me contacter à ce numéro de téléphone ou bien par email. Si par contre vous avez encore des questions différentes sur les programmes de financement que là j'ai pas détaillé, vous pouvez écrire un mail à enterprise@bfe.admin.ch, que c'est un email qui est cher, donc que plusieurs sections au BFE, à l'OFEN, partagent et on peut donc donner mieux des conseils par rapport aux différents programmes de financement. Encore une fois, merci pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Voilà, bonjour Monsieur Marchesi, j'attends votre image. Voilà. Rebonjour, vous m'entendez? Je t'entends pas, Nathalie. Non, vous n'entendez pas? Ah, c'est le signe standard de Zoom. Hein? Allô, c'est bon, ok. Très bien. Ouais, ça fonctionne. De nouveau, c'est bien. Merci beaucoup d'être revenu pour la deuxième partie. Et puis, merci beaucoup pour cette introduction sur les programmes, en fait, et puis le vue de l'OFEN. Moi, j'ai deux questions. Hein, concernant tout d'abord ce que vous appelez le programme Kilowatt, ProKilowatt. Comme vous dites, vous posez beaucoup d'importance sur effectivement faire un petit peu plus que MEPS, alors l'utiliser IE4 au lieu d'IE3. Et puis, bon, parfois j'entends de l'industrie, est-ce que ça vaut la peine? Si on regarde tout l'investissement qu'il faut faire pour un changement, est-ce que le soutien de l'OFEN est effectivement valorisé d'une façon que effectivement l'industrie dit ouais, il faut le faire, ou bien c'est plutôt une motivation intrinsèque, pas pécuniaire, je veux dire, plutôt une motivation par l'extérieur, des forces, je veux dire, de marketing ou comme ça. Quelle est votre expérience? Les entreprises qui appliquent pour ProKilowatt, quelle est leur motivation primordiale en fait pour le faire? Vous dites quelle est la motivation primordiale pour faire de l'efficacité énergétique ou bien pour faire une application ProKilowatt? Application ProKilowatt. Efficacité énergétique, on a vu de Victor, c'est vraiment le gain de l'argent qu'on peut faire, mais aussi lui, il a dit que parfois les savings, ce qu'on économise n'est pas grand comparé avec les coûts totaux. Hein. Alors maintenant, on parle un petit peu augmenter ou bien améliorer avec ProKilowatt, comparé avec un investissement normal. Alors, les entreprises sont intéressées à poser des projets ou bien participer au programme ProKilowatt parce qu'on soutient jusqu'à 30% des coûts d'investissement, les mesures d'efficacité énergétique. C'est-à-dire que justement, s'il y a une entreprise qui dépense en millions de francs, le 30%, c'est déjà pas mal. C'est clair que c'est ce que nous, on regarde justement, c'est
c'est de soutenir vraiment des projets d'efficacité énergétique. C'est-à-dire que si une entreprise devrait de toute façon faire, par exemple, une maintenance, donc c'est nécessaire déjà de changer un entraînement électrique. Normalement, c'est des questions d'additionnalité. Donc, si c'est déjà quelque chose que l'entreprise devrait faire, normalement, ce n'est pas soutenu par ProKilowatt. Par contre, si une entreprise montre que la mesure devrait être de toute façon faite, mais qu'avec l'aide de ProKilowatt, ils arrivent à rejoindre de l'efficacité, enfin, une augmentation de l'efficacité énergétique utilisant des composants plus efficaces, alors là, ProKilowatt peut être de soutien dans ce cas-là, quoi. Donc, c'est justement ça la motivation. La motivation, c'est de faire, de rejoindre le plus et puis de demander de l'aide de la Confédération dans ce cas-là pour pouvoir en fait être plus efficace. Donc, avoir des mesures effectivement plus efficaces, quoi. Donc, finalement, avoir aussi des paybacks réduits, quoi. Ouais. Alors, les deux avantages, en fait, avec les 30%, bien que le système qu'il achète, il est probablement plus cher, hein, IE4 comparé avec IE3, mais avec les 30%, il arrive à des investissements comparables ou bien même avantageux. Ouais. Et puis en plus, il a un payback réduit accéléré, en fait. Il gagne sur 2 francs. Ouais, très intéressant. Exactement. La deuxième question, vous avez montré ce matin, et puis je ne veux pas être trop politique, hein, mais je veux dire, vous avez montré qu'on a voté contre la loi CO2. Et puis, ouais. La loi CO2 était liée à beaucoup de législation et régulation pour économiser, pour remplacer des sources fossiles avec des sources électriques. Et puis, avec ça, il manque apparemment dans certains domaines, hein, je ne sais pas dans la vôtre, mais dans certains domaines, il manque le cadre de régulation pour continuer certains programmes. Est-ce que ProKilowatt et puis les autres programmes que vous avez mentionnés, ils sont assurés ou bien vous êtes en train maintenant d'écrire des nouvelles législations en même temps? Non, les programmes ProKilowatt, les programmes de Suisse Énergie sont assurés. Donc, sur ça, ce n'était pas forcément lié à la loi sur le CO2. C'est clair qu'il y a des programmes comme par exemple, en allemand, c'est le Zielvereinbarung, donc c'est l'accord sur des objectifs. Celui-là, théoriquement, il y aurait plus une continuation. C'était strictement lié aussi à la loi sur le CO2. Mais on a trouvé une solution pont, disons. Donc, le système des accords sur les objectifs, c'est assuré jusqu'à la fin 2025, encore avec exactement les mêmes bases qu'il y a maintenant. Et puis, c'est clair que il y a les experts, les experts dans le domaine qui sont en train de poser de nouveau les bases pour faire de façon que cela passe dans la nouvelle révision aussi. Donc, il y a certaines choses qui ont été effectivement touchées. Dans le cadre justement de ProKilowatt et puis Suisse Énergie, là, ce n'est pas le cas. On continue comme ça, quoi. Très bien. C'est des bonnes nouvelles, naturellement. Une autre bonne nouvelle, vous avez dit qu'effectivement, il y a des activités pour coordonner en fait les standardisations sur le côté électrique, qui est IEC, et puis sur le côté mécanique, qui est ISO. Et puis, dans votre avis, quel est le potentiel qu'on a? Vous avez remarqué aussi que le potentiel d'économiser de l'énergie, c'est surtout dans le processus, hein, c'est le motor-driven system, et puis pas seulement dans les composants. Et puis, je pense que c'est très important quand maintenant on harmonise les deux standards, on harmonise les points de référence surtout pour calculer les consommations. Et bon, par ailleurs, mais on sait aussi que ces comités de standardisation, ils prennent leur temps, hein. Et quelle est votre expectation, en fait, de ça?
Bah, c'est une machine assez longue, quoi. Ça, c'est clair. C'est pas seulement. Si déjà, des fois, la confédération peut sembler un peu lente dans certains domaines, je pense au niveau européen, ça peut être encore pire, quoi. Et puis, si on met ensemble deux organisations différentes, ça, c'est clair, ça prend du temps, quoi. C'est beaucoup de workshops, c'est beaucoup de travail d'harmonisation. Dans chaque domaine, il y a aussi dans le même domaine, donc disons dans la partie électrique et puis dans la partie mécanique, il y a déjà des parties qui ne sont pas harmonisées. Donc, harmoniser les deux, donc le monde de la mécanique et le monde électrique, c'est encore, enfin, il faut encore plus de temps, quoi. Euh, Moi, j'espère que d'ici au 2030, on arrive à avoir effectivement des, des, hum, des exigences minimales sur le système. Parce que là où nous, avec Suisse Energy, avec ProKilowatt, on essaye de couvrir, disons, ce gap, donc ce manque, euh, nous, on peut essayer ici au niveau suisse de faire ça avec le conseil, avec la formation, mais c'est clair que les objectifs, normalement, on les rejoint du moment qu'il y a des lois, quoi, qui sont des lois claires, parce que là, après, il y a tout le monde qui est obligé à suivre ces exigences, quoi. Donc, moi, j'espère que d'ici à 2030, on arrive à poser des exigences minimales pour le système, de façon qu'ensuite, on pourra effectivement faire de plus en plus de l'efficacité pour rejoindre les objectifs. Ouais. En fait, la même question qu'on avait avant discuté avec Victor revient ici maintenant. C'est en raison de la pénurie d'électricité imminente à partir de l'hiver 2025. On en discute maintenant beaucoup et puis qui fait aussi beaucoup de vagues politiques. Peut-on s'attendre à des mesures accrues pour promouvoir l'efficacité énergétique des entraînements électriques dans les prochaines années? Et une question de mon part, j'ai en fait vu un scénario où c'est pas seulement le manque, mais si on arrive au manque, il faudra peut-être déclencher certains secteurs ou bien réduire dans certains secteurs pour un certain temps de limiter la consommation. Alors là, la digitalisation va jouer un rôle. Est-ce que vous êtes déjà en train de réfléchir ou bien est-ce que vous êtes approché avec les demandes, il faut faire quelque chose pour éviter qu'on arrive à avoir un manque d'électricité en 2025? Alors, oui, c'est le cas. En fait, dans notre section, on a aussi dû retravailler des dossiers. Donc, des dossiers pour l'augmentation de l'efficacité énergétique d'ici au 2025. C'est quelque chose où j'ai participé de façon plutôt marginale. C'est vraiment mon chef qui a pris disons, le dossier et qui a travaillé aussi avec des entreprises externes pour chercher quelles sont les mesures à prendre d'ici 2025 pour éviter ça. Donc oui, il y a un dossier qui a été fait, qui a été déposé, je crois, la semaine passée. Bien, ouais, vendredi passé. Et puis celui-là, il est maintenant, par contre, passé du côté politique. Donc, c'est plus chez nous à l'OFN, mais c'est vraiment déjà parti dans la partie, disons, politique. Donc, voilà quoi. Le dossier, il est maintenant dans les mains de Madame Sommaruga. J'ai vu que l'augmentation d'efficacité joue un rôle important dans la stratégie énergétique 2050+ de l'OFN aussi. Sur la carte suisse avec toutes les nombres, il y a aussi très clairement indiqué augmenter l'efficacité de rendement. Maintenant, si on regarde un petit peu l'extérieur de la Suisse, on voit que l'Union européenne, c'est très clair aussi, l'efficacité joue un rôle important. Il pousse très fort pour augmenter certaines classes d'efficacité de moteur, mais aussi onduleurs. Ce qui est nouveau, et puis que je trouve très intéressant, il parle aussi de l'efficacité des ressources. C'est-à-dire que dans le futur, il faut aussi très clairement indiquer quelle est l'intensité d'énergie utilisée pour produire le produit lui-même
Et puis après, pour effectivement combien de ce matériel peut être recyclé, hein, on parle beaucoup d'économie circulaire dans ce cas-là. Et puis le but dans certaines entreprises, pour certains produits, c'est clairement d'avoir un taux de recirculation de plus que 30 ou bien 40%. Est-ce que vous suivez ces discussions? Est-ce que c'est quelque chose que dans le futur, on peut s'attendre aussi de la partie de régulateurs suisses, avoir un certain LCA, si on veut, Life Cycle Analysis des produits eux-mêmes, pour dire maintenant des aimants permanents, c'est bien dans réduction de consommation d'énergie, mais l'énergie que je mets dedans, c'est beaucoup plus élevé. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes en train de regarder? Alors, si on parle d'énergie grise, c'est clair, c'est un thème. C'est un thème que pour le moment, c'est clair, il n'a pas été vraiment très traité chez nous. Mais oui, il y a des groupes de travail qui sont en train de se faire de l'Office fédéral de l'énergie ensemble avec l'Office, donc BAFU, donc c'est l'Office fédéral de l'environnement. Donc, oui, on est en train aussi de bouger dans cette direction. C'est clair que là aussi, ça prend du temps, quoi. C'est pas facile aussi de considérer tout ce qui est énergie grise aussi en dehors de la Suisse. Donc, c'est des thèmes assez compliqués, mais c'est clair, ce sont des thèmes qui sont de plus en plus traités, quoi. Donc, oui, effectivement, on est en train d'aller dans cette direction, quoi. On n'a pas encore, par contre, des bases assez claires pour pouvoir justement considérer aussi les énergies grises dans notre législation, disons. Merci beaucoup. On a eu un dialogue assez large, hein, parce qu'on a eu assez de temps. Merci beaucoup pour répondre à toutes mes questions. Est-ce que vous avez encore une dernière marque à faire pour notre public, ou bien une dernière marque promotion pour un projet ou bien un programme que vous allez lancer d'ici l'année prochaine? Non, pas forcément, pas pour le moment. Je vous remercie pour votre attention. Je me suis un peu j'ai un peu répété les informations de la partie en allemand et de la partie en français. Pour ça, je m'excuse peut-être, mais je crois que c'est les thèmes, disons, les plus importants qui nous tient occupés dernièrement. Donc voilà, quoi. Je dis, s'il y a des entreprises ici, je veux juste dire, faites de l'efficacité énergétique. Ça aide pas seulement au niveau économique, et puis voilà, au niveau énergétique. Il y a aussi des multiple benefits qui sont très intéressants aussi. Vous pouvez vous informer sur tous ces points aussi sur Suisse Énergie, et voilà, quoi. On essaye de continuer comme ça, comme on a fait jusqu'à maintenant, et puis de s'améliorer, quoi. L'amélioration continue, je pense, sont des thèmes aussi très intéressants et très importants pour le futur. Merci beaucoup, M. Marchesi. Et puis, j'espère que vous pouvez suivre encore le reste de nos présentations, surtout maintenant, dans la troisième présentation dans ce bloc ici. On va effectivement voir maintenant la vue de l'industrie sur les onduleurs et puis moteurs efficaces, et puis il touche pas mal de certains points que vous avez faits. Merci beaucoup, M. Marchesi. Merci. Bonne journée.